Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 76e partie de ce livre. Nous sommes à la partie 76 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, petit 7, suite. Chapitre 5, petit 7, suite. Le Saint-Esprit qui devait descendre sur eux, une fois l'œuvre, la rédemption accomplie, leur donnerait la force et vous serez mes témoins, avait-il dit, à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 8. Avons-nous conscience de cette mission et de son importance? Comment pourraient s'accomplir en pratique les conseils de Dieu en rapport avec le trésor dans le champ et la perle de grand prix, si les poissons n'étaient pas effectivement tirés de la mer de ce monde? Par sa mort et sa résurrection, le Seigneur a établi la base pour cela, mais cette œuvre incombe aux pécheurs. C'est un devoir béni et grand. Comme pécheur d'hommes, pour prendre des hommes, peut-il y avoir un travail béni à notre époque? Or, il n'était pas confié seulement aux pécheurs professionnels, en parenthèse, Marc chapitre 1, verset 16, Luc chapitre 5, verset 10. Avec le filet qui rassemble toutes sortes de poissons, il est clair que, d'un côté, nous avons ici devant nous une œuvre de l'homme, en parenthèse, inachevée. D'un autre côté, nous y reconnaissons la bonne nouvelle s'adressant non pas seulement à une classe d'hommes particulière, mais à tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur condition sociale. C'est la même pensée que, dans la parabole du semeur, on ne trouve pas d'indication de l'exclusion d'aucune sorte de gens ou de nation. C'est donc le résultat de la prédication de l'Évangile. Des poissons de toutes sortes sont rassemblés. Cependant, ce ne sont pas tous les poissons de la mer qui sont rassemblés dans le filet. Cela s'accorde avec les paroles de Jacques en Actes chapitre 15. Simon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom, en parenthèse, verset 14 de Actes chapitre 15. On ne trouve dans l'Écriture ni un salut de tous les hommes, ni une christianisation universelle du monde. Il est heureux que ce soit la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Et aucun de ceux qui iront un jour en enfer ne pourra objecter à Dieu que lui-même aurait voulu être sauvé, mais que, pourtant, il n'avait pas été élu de Dieu. Le résultat de la prédication, l'évangile, est donc qu'une quantité limitée de poissons va dans le filet, tandis que les autres restent dans la mer. Il n'est pas non plus parlé que le pécheur recommence une nouvelle fois. Bien plutôt, la totalité de l'œuvre qui s'est étendue sur beaucoup de siècles pendant le temps de la grâce se trouve inclus dans le cours de cette seule pêche. Chapitre 5, petit 7, bas 1 sous 2. Chapitre 5, petit 7, bas 1 sous 2. Le tri des poissons. Le tri des poissons. Mais voilà que l'activité des pêcheurs change et on passe manifestement à la fin de la période, un temps de crise. Quand elle, en parenthèse, la seine ou filet fut pleine, ils la tirèrent vers le rivage. Je ne doute point que par les mots « quand elle fut pleine », le Seigneur faisait allusion au dernier jour du temps de la grâce. Déjà avant la mort du dernier apôtre, la dernière heure avait commencé. Le fait que plusieurs antichrists soient apparus était pour l'apôtre Jean une preuve suffisante pour la dernière heure. Une preuve suffisante que la dernière heure était déjà là, en parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 18. L'apôtre Paul parle aussi des derniers jours et il les caractérise comme des temps fâcheux, 2 Timothée chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, les pêcheurs ont affaire aux poissons d'une autre manière que précédemment. Ils trouvent dans leur filet des bons et des mauvais poissons. Et en contraste avec la parabole de l'ivraie du champ, où il fallait laisser croître l'ivraie avec le froment jusqu'à la moisson, on voit ici les pêcheurs occupés à séparer les bons poissons des mauvais. À soi tout seul, ce point est déjà très remarquable.
Cela montre clairement que l'état de mélange du bien et du mal n'est pas selon la pensée du Seigneur. Certes, il le supporte, comme nous l'avons vu, mais il n'est pas selon sa pensée. Pour que ce soit bien clair, il fallait cette parabole. Mais le Seigneur ne le dit qu'à ses disciples dans la maison. Ce n'est qu'à eux qu'il découvre ses intentions véritables. Le filet avait bien amené toutes sortes de poissons ensemble, des bons et des mauvais, en parenthèse sans valeur, comme on voit beaucoup de gens qui professent le christianisme et parmi ces professants, certains sont authentiques, d'autres non. Le Seigneur veut faire une séparation entre eux déjà ici-bas sur la terre. On voit donc ici les pécheurs procéder à un examen. Ils comprennent ce que sont les poissons, lesquels sont bons et lesquels sont mauvais, et ils agissent en conséquence. Ils séparent les uns des autres. Instinctivement, on se rappelle la circonstance d'Actes chapitre 19, comme quelques-uns des Juifs parlaient mal la voie chrétienne et ne croyaient pas. Paul se retira d'eux et sépara les disciples. En parenthèse, verset 9 de Actes chapitre 19. La séparation du mal est un principe essentiel du Nouveau Testament et même de toute l'Écriture. En parenthèse, voir Exode chapitre 33, verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, 2 Timothée chapitre 2, verset 19, Hébreux chapitre 13, verset 3, Apocalypse chapitre 18, verset 4. Dans des temps de ruine et de mélange, si nous voulons jouer de la communion du Seigneur, nous devons nous purifier du mal et de ceux qui le supportent. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Le Seigneur ne se joindra jamais au mal. De notre côté, il est nécessaire d'avoir les sens exercés à discerner le bien et le mal et à savoir faire la différence entre les deux. En parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, petit 7. Bas 1 sous 3, chapitre 5, petit 7, bas 1 sous 3. Le rassemblement des bons poissons. Le rassemblement des bons poissons. Encore un point à la suite de ce qui précède. Les pêcheurs avaient jeté leur filet pour prendre des bons poissons. Ce sont ceux-ci qui les intéressaient. Mais leur filet a aussi pris des mauvais. Une fois celui-ci plein, ils s'asseyent, en parenthèse, une image du soin qu'ils prennent et ils rassemblent les bons dans des récipients, en parenthèse, ou vaisseaux, tandis qu'ils sortent les mauvais du filet, les jettent dehors et les y laissent. Ils s'occupent des bons, pas des mauvais. Comme habituellement, les récipients sont la propriété de ceux à qui appartient aussi le filet, ce traitement des poissons jette une lumière particulière sur l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Il voudrait non seulement voir les siens séparés de toutes sortes de mal, mais aussi il voudrait les voir amenés et réunis dans des récipients, dans des communautés locales. Pour cela, il utilise ses serviteurs qu'il a munis de discernement et force spirituelle. N'est-elle pas heureuse cette pensée de réunir dans des récipients? La chrétienté peut bien se détacher de plus en plus de toutes les valeurs chrétiennes et s'éloigner de Dieu et de l'ordre de Dieu. Elle va courir toujours plus rapidement vers l'effondrement final, l'apostasie complète de Dieu. Pourtant, avant que le jugement la frappe, les serviteurs de Christ sont à l'œuvre. Instrument dans sa main, il amène les croyants dans des assemblées locales, selon ce qui correspond à sa pensée. Même si nous n'en avons qu'une indication ici, l'enseignement sur l'assemblée, dans son caractère général et son caractère local, est pleinement développé plus tard dans le Nouveau Testament, spécialement dans l'Épître aux Corinthiens. Les récipients appartiennent au Seigneur et ses saints y trouvent protection et bénédiction. La parabole de l'esclave fidèle et du méchant esclave de Matthieu chapitre 24 n'est-elle pas en heureuse harmonie avec la belle manière d'agir des pécheurs ici? Le Seigneur a
du personnel et il prend soin de ceux qui appartiennent à sa maison. C'est pourquoi il a établi un esclave sur son personnel pour qu'en son absence, il leur donne la nourriture convenable au moment convenable. Il apprécie tellement ce service chrétien qu'il dit « Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera faisant ainsi. » En parenthèse, Matthieu chapitre 24, versets 45 à 46. Il ne s'agit pas ici de l'annonce de l'évangile, mais du soin pris envers ceux qui sont dedans le service au vrai sens chrétien. Dans cette parabole de Matthieu chapitre 24, dont on vient de parler, pas plus que dans celle du filet et des poissons, on ne trouve de changement des personnes.